Donc, bonjour. Petite vidéo pour apprendre à faire un petit poncho, voilà, comme ça. Je me lève pas parce qu'en fait, il est énorme. Il est beaucoup trop grand. Je sais, c'est vraiment pas la bonne idée pour commencer en disant que ce que je vais présenter est trop grand. Mais en fait, du coup, justement, je vais le défaire et l'arrêter ici, à peu près. Et donc, juste, voilà, genre... même si maintenant il est trop grand, je vais le défaire et le refaire à la taille. Donc ce sera un poncho un peu oversize en laine. Il est pas fini, hein. C'est parce que je me suis rendu compte. Enfin, je me suis pas rendu compte. Je savais qu'il était trop grand, mais là je l'ai essayé genre tout à l'heure et je sais pas. Je me suis prise pour le Slenderman. Les bras sont tellement longs, ça n'a aucun sens. Du coup, bah juste, je vais faire genre un mode petit tuto pour savoir comment faire voilà ce poncho que j'ai pas inventé, hein, mais genre juste j'ai pas de tuto. J'ai pas regardé de tuto, je l'ai fait par moi-même. Donc c'est avec des grosses mailles, voilà, comme ça c'est de la laine c'est de la laine d'Action, c'est de la laine acrylique. Ici c'est de la noire. J'ai pas les étiquettes, mais je crois que c'est du 4 millimètres, un truc comme ça. Mais de toute façon, moi j'utilise un crochet de 5 millimètres pour pouvoir 5 ou 6 millimètres. Je crois que c'est du 5, de toute façon je leur dirai, pour pouvoir avoir un effet comme ça hyper large, parce que moi c'est le genre de truc que j'aime bien. Mais ça, vous allez pouvoir de toute façon l'adapter à votre taille de toute façon. Et c'est pour ça, c'est même s'il est grand là, genre de toute façon je vous montrerai le produit fini, enfin celui qu'on va faire ensemble, parce que du coup là j'ai rien à vous montrer parce que il est pas fini, il est là en fait, je vais devoir le défaire. Donc maintenant, voilà le résultat fini, tout de suite. Voilà. Donc bon bah voilà, comme je disais là, il est trop grand, j'ai mis des épingles et tout. Enfin, je voulais faire la miniature avec celui-ci, mais ça va être trop moche, donc je vais attendre. Et pareil pour le col, là j'ai mis aussi des épingles, mais le col, vous allez pouvoir là j'ai des épingles à nourrice parce qu'il était un petit peu trop grand, mais vous allez vraiment pouvoir le faire en fonction de si vous le voulez vraiment un col hyper, genre ici, genre très très serré, un col encore plus large ou même les manches, et vous allez pouvoir le faire à votre taille. Et ça aussi, je vais juste expliquer vraiment le principe de comment faire ces mailles-là. Si vous avez jamais fait de crochet, pardon pour le bruit, si vous avez jamais fait de crochet, je pense que vraiment un bon plan pour commencer. Enfin moi je sais que non, j'ai pas commencé par ça, mais je me suis remise au crochet il y a vraiment pas longtemps et c'est vraiment super simple à faire, donc let's go. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire évidemment, je vais pas faire le tuto dehors parce qu'il y a du vent et c'est relou, mais je voulais avoir une bonne lumière parce que sinon c'est chiant. Et voilà, donc on va commencer. Ce dont vous allez avoir besoin, c'est de la laine de votre choix. Moi, c'est de la laine, comme je dis, acrylique 4 millimètres, à mon avis, ça doit être ça. Et un crochet. Donc moi, j'ai un crochet de 5 millimètres. Après, vous pouvez agrandir entre 5 millimètres, 6 millimètres ou même 4 millimètres. Après, pour avoir cet effet maille comme ça, faut prendre un crochet un peu plus grand. La laine. Moi, je pense que 5 millimètres, 6 millimètres, c'est pas mal. Et puis c'est tout. Faudra quand même des marqueurs pour marquer, ou les stitch markers là, pour marquer les points. Mais prenez des épingles à nourrice. Moi je sais que je prends des trombones aussi parce que j'en ai pas et j'ai la flemme d'acheter ça. Donc genre franchement prenez un truc qui s'enlève, genre trombone, épingle à nourrice, ou même en élastique, hein. Franchement, même en élastique, vous allez pouvoir le mettre comme moi j'avais fait, genre comme ça pour la laine. Le tout c'est pour qu'il s'enlève. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, on peut commencer. À tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit, on va avoir besoin d'un crochet. Le mien fait 5 millimètres, donc voilà, si vous avez un 5-6, c'est parfait. Des épingles à nourrice ou des trombones ou des élastiques, en tout cas quelque chose pour marquer. Et une paire de ciseaux, évidemment. Donc, on va commencer par prendre l'extrémité de notre laine.
Donc on va avoir d'un côté la laine avec laquelle on va travailler qui est tout le temps attachée à la pelote et de l'autre côté on va avoir la laine qui n'est pas attachée au côté de la pelote, ok? Donc ici on va faire notre première maille en quelque sorte. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la laine, qu'on va la passer sur nos doigts et que ensuite on va la passer en croisant sur la seconde laine. Donc, on va prendre notre crochet et on va le passer à l'intérieur du cercle, d'accord? À l'intérieur, pour aller attraper la laine qui est le plus éloignée du crochet, ok? Donc on remonte un peu le crochet, on vient agripper la laine et on tire un petit peu. Une fois que ça c'est fait, on peut enlever les deux doigts et tirer et on a notre première maille. On peut tirer sur l'extrémité pour refermer un peu cette maille-là. Donc voilà, j'enlève tout ça et je vous remontre encore une fois. Ok? Donc, on prend notre laine, le bout avec lequel on ne travaille pas, et on va la placer sur nos deux doigts. Donc comme ceci, et on va repasser derrière, devant, en croisant. Et puis on peut bloquer avec notre petit doigt. Ok? Donc, une fois qu'on a ça, on prend notre crochet et on le passe à l'intérieur du cercle, à l'intérieur de la boucle, ok? On ne va pas trop loin parce qu'on a besoin d'aller attraper la laine qui est le plus loin du crochet. Donc, on attrape, on enlève les deux doigts et on glisse et on a notre première maille sur le crochet. Et voilà. Donc, je vais encore vous montrer une autre fois pour être bien sûr que tout le monde ait compris et qu'on ne perde personne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre laine, on fait un tour autour de nos doigts en croisant la laine, on bloque un peu et on va passer le crochet à l'intérieur de la boucle et on va aller attraper la laine qui est le plus loin du crochet. Et hop, on enlève nos doigts et on tire et voilà notre première maille. Et donc je vais encore une fois vous remontrer, je pense que c'est la dernière. Hop, on fait une croix, on va chercher la laine la plus éloignée, on enlève nos doigts et on tire et on a en quelque sorte le début de notre projet, notre première maille. Ok? Donc à partir de là, on va monter les mailles, c'est-à-dire qu'on va faire des mailles en l'air à partir de ça. Donc on va travailler non pas avec le bout qui ne marche, qui n'est pas attaché à la laine, mais celui qui est attaché. Donc on peut prendre, on tire un petit peu sur l'extrémité de notre première boucle, histoire d'avoir, comme vous le voyez, enfin comme j'essaie de le montrer, un petit trou, hop, pour pouvoir passer la laine et le crochet. Donc voilà, faut pas que ce soit trop serré au crochet, ok? Cette fois, on ne va s'occuper que de la laine qui est attachée à notre pelote. On va la tendre un peu, on va l'attraper avec notre crochet, on tourne notre crochet histoire de l'étrangler et on passe à l'intérieur de la boucle. Hop, et on a notre première maille, d'accord? Je recommence, je vous montre une nouvelle fois, comme ça tout le monde suit bien. Alors, on attrape notre laine avec le crochet. Il faut laisser un petit espace pour la boucle, ok? On attrape la laine avec notre crochet. On tourne un peu le crochet pour que ce soit plus facile qu'il puisse passer tranquillement à l'intérieur de la boucle. Si on fait pas ça, en fait, si on le tourne pas, c'est beaucoup plus chiant. Voilà. Et là, vous pouvez jouer avec la tension. Normalement, il n'y a pas de souci. Je vous montre une autre fois. Donc, on attrape le crochet. Voilà. En fait, vous pouvez aussi faire de cette façon-là. Ça va un peu plus vite sans tourner le crochet. Mais des fois, ça part. En fait, je voulais vous montrer que ça part des fois, mais et là, ça a réussi. Donc voilà. Alors, on prend la laine avec le crochet, on tourne le crochet pour l'avoir bien en grippe et on passe à l'intérieur de la boucle. Et hop, première maille en l'air. Je vous montre une nouvelle fois. On attrape la laine avec le crochet, on tourne un peu le crochet
pour pouvoir l'attraper tranquillement et hop, on passe à l'intérieur de la boucle. Et là, vous pouvez jouer encore une fois avec la tension. Il faut laisser un petit espace toujours pour pouvoir passer la laine. Ne serrez pas trop vos mailles, surtout au départ, parce que vous allez galérer à passer votre crochet après à l'intérieur. Ça va être compliqué, ok? Donc vous laissez un petit peu d'espace. Donc j'avais été coupée, c'est pour ça que ma position est différente, mais on est exactement au même endroit, ok? Donc pas de panique. On attrape la laine avec le crochet. On tourne un peu le crochet pour l'étrangler. Voilà. On étrangle le crochet et on passe à l'intérieur de la boucle de base, la première. Hop. On a donc notre première maille et on va continuer. Alors, c'est comme je vous disais, vous pouvez régler la tension comme vous voulez et vous pouvez tenir aussi votre crochet comme vous le souhaitez. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le tiennent de plusieurs façons différentes, comme un stylo, comme un couteau, peu importe. L'important c'est que vous soyez à l'aise avec votre crochet. D'accord? Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer notre deuxième maille en l'air. Et c'est exactement la même chose. On prend la laine avec le crochet, on tourne le crochet et on le passe à travers la boucle. J'essaie de vous montrer très lentement. Et on va faire ça pour monter toute la chaîne. On prend la laine, on tourne le crochet, on la passe à l'intérieur. C'est vraiment la même chose pour toute la chaînette. On prend la laine, on la passe à travers et hop, on prend la laine, on tourne le crochet et on la passe à travers la maille. Et ça va être ça pour tout. Vous pouvez réguler la tension, encore une fois. On prend la laine avec le crochet, on tourne le crochet et on passe la laine dans la boucle. Et ça va être ça pour tout le temps. Vous pouvez regarder, c'est vraiment la même façon de faire. Alors ici, ça a l'air un peu plus laborieux que ça en a l'air, mais en fait, j'ai essayé de vous expliquer comment compter les mailles. Mais comme j'ai une laine qui est noire, qui est très foncée, c'est vraiment compliqué pour vous de voir. Je suis désolée si jamais vous avez du mal, vous me dites et j'essaierai de le faire avec une laine plus claire. Donc en fait, pour compter les mailles, chaque tresse, on va dire, chaque trou, c'est une maille, vous voyez. Donc là, on a une maille, ensuite on en a une deuxième. En réalité, chaque motif qui se croise, on va dire, eh ben c'est une maille. Mais c'est un peu compliqué de vous montrer comme ça, comme la laine est noire, mais je pense que vous pourrez par vous-même me voir. Et après on recommence, on continue en fait notre petite chaînette en faisant encore une fois la même, le même maniement du crochet, le même maniement de la laine, c'est exactement pareil. Donc si vous avez du mal, vous regardez la vidéo, vous remettez un petit peu en arrière et même si c'est pas à la même maille que vous êtes, il n'y a aucun problème, vous allez y réussir. Donc à partir de là, je vais accélérer un petit peu la vidéo, surtout que j'avais fait un nœud.
Je vais vous montrer comment on définit le nombre de mailles pour savoir combien vous avez besoin d'en faire. Vous avez besoin que vos... Pardon, je m'éloigne un peu. Hop. En fait, pour savoir combien de mailles vous allez faire, vous tendez votre bras, enfin vous tendez vos bras, vous allez jusqu'aux mains. Bon, le mien est un petit peu plus court que la dernière fois, peut-être même un petit peu plus court, mais en vrai ça va. Regardez, ça s'arrête, en fait les deux s'arrêtent aux pommes de mes mains. Parce que vous voyez la laine là est légère. Bon là c'est parce que j'ai fait mon premier row, vous avez mon premier rang pardon. Donc vous avez juste les mailles en l'air. Donc même là c'est encore très léger. Donc vous voyez ça c'est très ça a des suspensions. On dirait que ça rebondit hyper facilement. Le truc c'est que si vous faites trop en fait, la laine va s'alourdir et elle va tirer sur elle-même naturellement. Donc, ça va prendre encore plus de... Ça va s'allonger, je veux dire. Même si là, vous vous arrêtez, admettons, ici, et ben, la laine va s'alourdir. Donc, en fait, elle va arriver plutôt à vos pommes de main. Faites pas comme moi, vous n'êtes pas le Slenderman. Vraiment, vous n'avez pas des bras de 4 mètres. Donc... même si vous voulez que ce soit un peu oversize, ok, mais genre limite arrêtez-vous là ou à la pomme de main à la limite parce qu'après on va bloquer le projet. Bloquer le projet c'est quoi en fait? C'est-à-dire qu'on va passer le fer à vapeur, là si vous en avez un fer à vapeur et donc en passant de la vapeur dessus, et ben la laine va se détendre, enfin comme c'est pas de la vraie laine, comme c'est de la laine acrylique ou alors du polyester, enfin si c'est de la laine synthétique, elle va se détendre naturellement et puis vous allez avoir quelque chose de plus large, surtout sur ce côté-là. Et pareil, donc pour savoir jusqu'à quand, pour savoir jusqu'à combien de rangs vous faites, et ben c'est très simple, vous partez d'ici et puis vous regardez jusqu'où ça va tomber, ok? Et pour savoir vraiment ce que vous voulez, vous allez un peu détendre la laine, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez, je sais pas, 15 rangs, donc 15 trucs comme ça, vous voyez, là, même si j'ai que 2 rangs, et ben elle se ramasse un peu, la laine se ramasse sur elle-même, sauf que quand on va détendre notre projet, avec soit le steamer ou n'importe quoi d'autre, le fer à vapeur ou quelque chose, et ben la laine va se détendre naturellement et elle va rester, par exemple, si vous voulez que la laine reste ouverte, enfin que les trous restent ouverts, ils vont rester ouverts. Donc ce qui va se passer, c'est que je vous montrerai de toute façon avec une fois que j'aurai beaucoup de rangs, mais les rangs vont remonter un peu. Donc si vous en faites par exemple 15 et vous allez dire ah bah on dirait que j'en ai fait que 10. Non, en fait il va falloir tirer un peu dessus parce que sauf si vous voulez pas le bloquer, vous pouvez soit faire un peu plus de rang ou le laisser alors remonter si ça vous convient de remonter. Mais en tout cas si vous allez le bloquer, sachez qu'il va falloir étendre un petit peu les rangs. Enfin, en fait il va falloir tirer un petit peu sur le pancho pour voir par exemple où il va s'arrêter, parce que moi la dernière fois j'avais fait jusque là à peu près en tirant et il remontait naturellement jusque là, mais quand on le bloquera, et ben ça va s'étirer naturellement. Donc voilà, faites pas trop long quand même au niveau de vos bras, à la limite, parce que si vous faites un peu trop court, à la limite c'est pas grave, vous pouvez aller remettre des rangs sur le côté, c'est possible aussi, ok? Mais si vous faites trop grand, si vous faites trop grand comme moi j'avais fait, ben ça sera vraiment chiant, vous allez devoir tout enlever ou alors vous allez devoir soit le couper ou le coudre ou quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu plus chiant. Donc moi vous voyez j'ai pas énormément, j'ai eu 204 mailles, ce qui me fait, je crois que j'ai pas de, non j'en ai pas, mais bref, voilà, ça fait les bras ouverts et c'est très bien comme ça, ok? Quand j'aurai quelques rangs de plus, je vais vous montrer ce dont je parlais, ok? Super. On va donc passer à la création du premier rang. Vous pouvez donc faire une autre maille supplémentaire, donc comme on a fait tout à l'heure. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter les mailles et on va rentrer notre crochet dans la 4e maille. Pas la 3e, la 4e. Donc on compte les mailles, 1, 2, 3, 4. On va dans le 4e trou, la 4e maille, et on plante notre crochet dans la 4e maille.
Donc là, j'essaie de compter. Si vous voyez pas, je suis vraiment désolée, c'est parce que ma laine est trop foncée. On plante notre crochet dans la 4e maille. Voilà, je vous montre encore une fois. Hop. Et on va récupérer. Alors, sur notre crochet, on a donc 2 boucles, 2 mailles. On a celle de l'extrémité et la deuxième. On va donc attraper notre laine avec laquelle on travaille avec le crochet. Donc je vous remontre encore une fois. On va pas dans la première, pas dans la deuxième, pas non plus dans la troisième, mais dans la 4e maille. Et donc, comme je vous disais précédemment, en fait, il faut que notre crochet puisse glisser à l'intérieur de la maille, à l'intérieur de la première boucle assez facilement. Et donc, pour compter les mailles, celle-là que je suis en train de pointer, elle est un peu plus serrée que les autres parce que c'est la dernière maille, enfin l'avant-dernière maille et qu'on l'a beaucoup manipulée. Mais c'est pas grave, on va quand même planter notre crochet dans la 4e maille. Et donc, on a 2 boucles sur notre crochet. On va aller chercher de la même manière la laine. On va tourner notre crochet. Comme ça, on bloque la laine et on va le passer uniquement dans la première boucle. Juste dans la première boucle, pas dans la deuxième, dans la première. Et on ressort notre crochet. Et là, donc, vous voyez, on a toujours 2 boucles sur le crochet. Et là, on va rapporter. Donc on passe pas dans la troisième, là c'est un peu confusant mais en fait je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc je recommence, on va planter le crochet dans la 4e maille, on a 2 boucles sur le crochet, on attrape la pelote, on la passe uniquement dans la première maille, enfin dans la première boucle, et on ressort le crochet, de manière à ce qu'on ait toujours 2 boucles sur notre crochet, et que en fait on revient à la position dans laquelle on était juste quelques minutes auparavant. Et donc pour la suite, ce qu'on va faire, donc là je vous montre qu'il y a 2 boucles différentes, et pour la suite on va prendre de nouveau la laine en tournant le crochet pour bloquer la laine dans le crochet, et cette fois on va passer dans les deux. Je vais vous montrer une dernière fois, donc je défais tout, ne le faites pas. Et alors, pareil, on va compter encore, là je défais parce que c'était vraiment serré, parce que je l'ai beaucoup manipulé et normalement vous savez pas le manipuler autant, donc voilà. Si c'est pas assez serré, si ça vous convient pas très bien, vous refaites, c'est pas grave, il y a vraiment rien d'urgent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter nos mailles, donc 1, 2, 3, et on va aller dans la 4e. Donc là le trou est déjà formé parce que j'ai déjà passé mon crochet dedans une fois, mais ça me permet de vous remontrer au moins peut-être plus clairement. Vous pouvez gérer la tension comme vous voulez, ne serrez pas trop votre pelote autour du crochet, c'est vraiment pas la peine, ne vous en faites pas, ça va tenir et si vous serrez trop, ça va vous empêcher de travailler correctement. Si l'avant-dernière maille est trop serrée, ben c'est pas très grave non plus parce que c'est pas avec elle qu'on va travailler, donc nous on veut juste que ça crée un trou, enfin pour que la première maille, un angle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter notre crochet d'abord dans la 4e maille. Donc nous avons ici 2 boucles, 2 mailles autour du crochet. Et on va aller récupérer la pelote en tournant le crochet de manière à ce que la pelote soit bien dans le crochet. Et on va passer juste à travers la première boucle, la première maille si vous voulez. Et on ressort le crochet de manière à ce qu'on retourne à la position initiale, c'est-à-dire 2 boucles sur le crochet et notre pelote de l'autre main. Et cette fois, on va récupérer la pelote, de nouveau, retourner le crochet, encore une fois pour qu'il soit bien bloqué, et on le passe cette fois dans les deux. Hop, et voilà. Ici, j'ai coupé parce que je faisais beaucoup de gestes, mais pas de panique, je n'ai rien changé du tout, je suis au même endroit. Et donc nous, on va faire 3 mailles en l'air. Donc vous prenez votre crochet, vous attrapez la laine, vous tournez le crochet et vous la glissez à l'intérieur de la boucle. Cette fois, il n'y a qu'une seule boucle, elle est unique et vous faites donc 3 mailles en l'air, c'est-à-dire 3 fois la même chose. Et c'est exactement le même principe que comment on a monté notre petite chaînette de mailles tout à l'heure. Vous plantez votre crochet, enfin le crochet est déjà planté, vous récupérez juste la laine et hop, vous la tirez. Et cette fois, on a donc 3 mailles en l'air et on va refaire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va compter les mailles pour donc 1, 2, 3, on les laisse tranquilles et on va planter dans la 4e maille.
à partir du gros trou que vous avez fait. Donc là, j'essaie de vous montrer, mais je ne sais pas si vous voyez parce que, encore une fois, ma laine est très sombre, j'en suis désolée. Mais en gros, les trois qu'on voit, les trois petits trous, et ben on les laisse tranquilles, on ne va pas y toucher. J'essaie de vous montrer en étendant un peu les trous, mais je ne sais pas si ça aide beaucoup parce que je mets mes mains devant, donc c'est peut-être un petit peu confusant. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est faites-vous confiance. Vous comptez une maille, deux mailles, trois mailles et vous plantez votre crochet dans la quatrième maille. En gros, vous compterez les trous, mais pas le gros là que vous voyez. Bah non, vous y touchez pas. Vous comptez juste les mailles qui sont sur votre chaînette. Donc une maille, deux mailles, trois mailles, et on plante le crochet dans la quatrième maille. Et donc une fois qu'on a ça, on a donc deux boucles sur le crochet. Donc là, je vous remontre encore une fois. On a donc deux boucles sur notre crochet, c'est-à-dire qu'on a deux mailles sur notre crochet, et c'est bien normal. Bon, là, je vais vous compter les mailles, mais ça a l'air un petit peu laborieux, parce que ma laine est trop sombre, mais je vous l'ai dit au moins 15 fois dans cette vidéo, donc je devrais me taire et cesser de le dire. Donc, vous voyez, on a bien deux boucles sur deux mailles, donc sur le crochet. Et gardez votre laine toujours derrière le crochet, non pas devant, mais derrière, parce que si vous le mettez devant, ça va tourner votre projet et tout, c'est chiant, donc vous gardez bien la laine derrière. Donc, une fois qu'on s'est bien assuré que la laine reste derrière, désolée, je fais beaucoup de mouvements, c'est parce que j'expliquais en même temps, mais comme j'expliquais en anglais, il faut que je refasse un audio pour vous expliquer à vous. Donc, si c'est un peu long et que je comble, c'est parce que j'ai pas envie de couper les vidéos pour pas que vous soyez perdus. Ok? Donc là, vous plantez votre crochet dans la quatrième maille, comme j'ai dit, et vous avez deux boucles sur votre crochet. Vous attrapez la laine, vous la passez uniquement à travers un des deux. Et vous remontez. Et vous allez retourner au même point et vous allez attraper votre laine et vous la passez cette fois-ci dans les deux. Et ensuite, on va refaire nos trois mailles en l'air. Donc ça nous fait un petit trou, un trou plus large et un deuxième petit trou. Et c'est bien normal. Après, c'est aussi possible pour vous, au lieu de faire un double crochet, vous la passez votre première laine dans les deux trous d'un coup, donc ça vous fait juste une maille simple et il n'y a pas ces trous-là. Moi, j'aime bien, donc voilà. Là, on va faire trois mailles en l'air, c'est-à-dire, on prend le crochet, on le passe dans la boucle, on prend la laine, on la passe dans la boucle, et ainsi de suite, et on le fait trois fois. Et après, on va répéter encore l'étape précédente. Et une dernière fois pour moi, donc trois mailles en l'air. Et après, je vais vous remontrer encore une dernière fois. Mais je vais accélérer la suite de la vidéo en x2. Donc si vous voulez la ralentir et la regarder en vitesse normale parce que vous n'avez pas tout bien compris, c'est possible aussi. Je préfère ne pas enlever de temps de caméra, comme ça si vous avez besoin, vous pouvez quand même regarder. Ok, donc là on va recompter encore une maille. Là j'ai carrément utilisé mes ongles pour mieux voir. Donc une maille, deux mailles, trois mailles, hop, et celle-là on les laisse et on va planter notre crochet dans la quatrième maille. Donc celle qui est au bout de mon ongle, on va planter notre crochet, encore une fois, dans cette maille-là. J'essaie d'écarter le plus possible mes mains pour que vous ayez, pour que vous puissiez voir. Donc si je tremble un peu et si je suis un peu lente, je suis désolée, c'est pour que vous ayez la meilleure vue possible. Donc toujours, on a donc deux boucles sur notre crochet et on va aller chercher notre laine. On la passe qu'à travers la première boucle. Si vous décidez que vous voulez juste faire un crochet simple, vous passez par les deux, c'est ok. Mais et la deuxième fois, on le passe par les deux crochets. Mais si vous voulez avoir vraiment le même effet que moi, ben suivez étape par étape. Après, vous êtes libre aussi, comme vous le souhaitez, de faire, si vous savez crocheter, bah vous savez, vous faites comme vous avez envie.
Et donc voilà, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Mais comme je vous disais, vous pouvez mettre en x2. Donc c'est vraiment ce pattern-là qu'il faut suivre. Alors si vous me voyez dans la vidéo, dans ce rang-là, faire juste les passer les deux à travers, c'est que j'ai été un petit peu confusée, on va dire. Ça veut rien dire. Parce que il y avait la caméra, je parlais en anglais, donc j'ai oublié comment je le faisais. Mais c'est vraiment ça. Donc le pattern, c'est 3 mailles en l'air, je plante le crochet. Dans la quatrième maille, je fais donc, j'attrape la laine, je le passe à travers le premier crochet, je ressors mon crochet, je passe à travers le deuxième crochet, et enfin à travers les deux boucles, je fais 3 mailles en l'air, et je recommence. Ok?
Une fois que vous êtes arrivé au bout de votre premier rang, donc tout au bout que vous avez fait votre chaînette complet avec donc ces trous, et ben on va s'attaquer au deuxième rang. Donc là vous êtes à la fin du projet et il va falloir retourner votre projet, mais avant ça on va pas faire 3 mailles en l'air comme on a l'habitude de le faire, mais pour que ça donne un effet carré, on va faire 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4 mailles en l'air. Pour que ça ait un effet carré, quand on va retourner notre projet, c'est important, on fait aussi ça dans d'autres projets. Donc désolée, là j'ai pas vu que j'étais pas vraiment dans le cadre, mais en gros je vous explique que pour que ça fasse cet effet un peu plus propre, on fait en extrémité et ce sera à chaque extrémité que vous arrivez, vous allez faire une maille en plus, c'est-à-dire pas 3 mailles à la fin, mais 4 mailles en l'air. Et ça permet que votre projet soit beaucoup plus droit. Donc une fois qu'on a nos 4 mailles en l'air, on retourne le projet de l'autre sens et on va aller planter notre crochet, non pas dans les mailles celle-là, cette fois, mais dans les trous formés par les mailles. Alors bon, c'est compliqué quand je le dis comme ça, mais vous allez voir en fait, c'est très simple. Donc ce trou-là, on l'ignore, il va se resserrer après, on le resserrera tout à l'heure, mais on va le planter dans le gros trou en fait qu'on a fait avec vos mailles. Une fois le crochet planté dans dans le trou en fait plutôt que la maille, on va aller chercher notre laine avec laquelle on travaille, celle qui est attachée à la pelote, et on va passer à l'intérieur du gros trou, uniquement du trou, on ne passe pas à travers les mailles pour l'instant. On récupère la pelote cette fois et on passe à travers les 2 mailles. Et ensuite on fait 3 mailles en l'air. Pas 4 cette fois, on reste sur le 3. Donc 2 et une troisième et après on fait la même chose. Donc là je défais pas pour vous montrer parce qu'en fait c'est le même principe. Donc je vais vous montrer sur le suivant. Mais c'est le même principe. Si vous êtes encore à la première, c'est le même principe. Donc on ignore tous les trous, on prend le suivant, on plante notre crochet à l'intérieur, on récupère la laine avec notre maille, on vient tirer à travers le gros trou et uniquement cela. Donc on a encore 2 boucles sur notre crochet. Et on va aller chercher la laine et on va la passer à travers les 2 mailles cette fois. Et on va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va refaire encore la même chose. Donc on fait un crochet simple et après 3 mailles en l'air. Et c'est ça le pattern pour tout le projet. Là, il n'y a rien d'autre qui va changer. Faudra juste se souvenir qu'une fois qu'on arrive à l'extrémité, on fait 4 mailles en l'air au lieu de 3. Après, si vous oubliez que vous en faites que 3, c'est pas très grave non plus. Hein. Vraiment, si vous vous rendez compte 5 ans après que vous avez oublié une maille, c'est vraiment pas grave. C'est quand même un, un pattern qui vous laisse le droit à l'erreur. Donc, on replante dans notre grosse maille, on récupère la laine de la maille et une fois qu'on a ça, on récupère encore la laine et on va la passer à travers les 2 mailles. Et on va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et vous verrez, c'est vraiment simple. Pareil, donc je vais accélérer un petit peu la vidéo. C'est toujours le même pattern. Comme vous voyez, on replante encore dans le trou qu'on a fait par les mailles, pas dans les mailles. Et on tire d'abord la laine dans le gros trou et on se retrouve avec 2 mailles sur le crochet, 2 boucles sur le crochet et on va prendre donc notre laine et on va la passer dans ces 2 mailles là. Donc je vais accélérer un peu la vidéo, pareil uniquement en x2 comme ça vous pouvez la baisser et avoir ma vitesse d'origine, ok?
Donc je vous retrouve quelques jours plus tard, ça m'a mis un peu plus de temps que prévu, avec la première partie, donc le front panel, donc le panel de devant, voilà. Et donc voilà. Il est un peu court, mais sachant que je vais le bloquer, il va donc être un peu plus long. Il est peut-être un peu plus court que je le voulais pour les manches, mais bon, c'est pas très grave. Si c'est vraiment trop court, je rajouterai donc des rangs à la fin, c'est pas très grave. À la limite, il vaut mieux qu'il soit trop courte que trop long, parce que trop long, je peux rien faire, mais trop court, je peux rajouter des rangs. Donc ok. Donc ensuite, pour voir donc quel espace je veux pour mon l'espace pour mettre ma tête, quoi. Je vais, pour savoir ça, donc je vais plier en deux le projet, et en fait je vais donc que ce soit bien plié, que tous les trous soient bien les uns en face des autres, vous voyez, comme ça là il y a les deux en fait en face des autres, je peux placer dans les deux, et donc je prends le trou qui est le plus à l'extrémité, je vais mettre un stitch marker. Désolée, c'est parce que je viens de faire la version anglaise, du coup j'arrête pas de penser j'ai oublié comment ça se dit en français, enfin bref, un marqueur pour enfin bref, vous mettez soit une épingle à nourrice ou moi j'en avais pas, donc j'ai mis un élastique. Et donc pour être sûr que c'est bien le milieu, après vous allez partir de l'élastique et compter combien il y a de trous. Donc cette fois on va pas compter les mailles, vraiment véritablement on va compter les trous qu'il y a, c'est plus simple. Donc 1, 2, 3, voilà, vous comptez combien il y a de trous en partant du milieu et en allant jusqu'au bout, et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc combien il y a de trous entre donc l'élastique et la fin. Ok, et normalement donc vous avez quelque chose de symétrique. Si c'est pas totalement symétrique parce que vous êtes trompé de un ou deux trous, et ben c'est pas grave, vous modifiez le placement de l'élastique. Et puis si vous voulez un truc asymétrique, vous pouvez aussi, hein, c'est genre ok, c'est comme vous voulez. Bah c'est vrai que je vais pas pensé, mais vous pouvez aussi faire un truc asymétrique. Enfin c'est vrai que c'est pas ce que je vais montrer aujourd'hui, mais je veux dire c'est pas très grave si vraiment vous n'arrivez pas à trouver le milieu, c'est ok. Donc moi ce que j'ai, c'est que j'ai 29 trous donc de ce côté-là, 29 trous aussi de ce côté-là, et j'ajoute celui du milieu que je n'avais pas compté, donc il est sur la 30e, sur le 30e trou. J'allais dire maille, mais non, c'est pas vraiment maille, c'est vraiment les espaces qu'il y a ici. Donc il est sur le 30e espace. Donc j'ai vraiment bien il est très au milieu. Ok. Et donc pour savoir combien d'espace je veux, je vais juste prendre en gros mon projet et le mettre à peu près à mon cou et essayer de le faire tenir plus ou moins sur mes épaules, enfin je veux dire comme ça, et vous essayez donc de mettre l'élastique bien au milieu de vous-même, enfin de votre torse, de votre cou, comme ça c'est déjà assez symétrique. Donc vous regardez, est-ce que je le veux beaucoup plus par exemple tombant sur les épaules, donc l'ouverture plus grande, est-ce que je le veux genre très très court, donc l'ouverture beaucoup plus petite. C'est mieux de le faire, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, c'est mieux de le faire à la limite un peu plus grand, de une ou deux, d'un ou deux trous plus grands, parce que après, bah écoutez, s'il tombe sur vos épaules et que vous passez à travers, bah c'est pas grave, vous pouvez le refermer même après que vous ayez fini votre projet, et que vous trouvez que merde, en fait, le trou est beaucoup trop grand, c'est pas grave, vous pouvez toujours fermer, refermer, et donc raccourcir autant que vous voulez. Par contre, si vous le faites trop petit, je pense que la seule solution, c'est qu'il va falloir tirer de fou sur la laine pour essayer de détendre le truc, mais ce sera plus facile, beaucoup plus facile de régler le problème si votre espace est trop court que si votre espace est trop long que si votre espace est trop court. Ok, donc une fois vous regardez, vous êtes dans le miroir, vous dites ouais c'est plus stylé comme ça, ouais je suis mieux comme ça et tout, etc. Et donc après, donc voilà, vous prenez juste donc les trous par lesquels sur lesquels vous les faites tenir sur vos épaules, enfin je vous le montre, mais genre voilà, donc vous le tenez par les trous, et à partir de ce moment-là, donc vous lâchez juste un côté, et vous allez compter. Moi j'ai déjà mis donc un trombone parce que j'avais pas d'épingle à nourrice, et vous allez compter donc en partant pas de l'élastique là mais de celui d'après, combien vous avez de trous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'en ai 8. Hop, c'est pas le deuxième rang que je compte, c'est vraiment le dernier rang que j'ai fait.
mais il se referme parce que justement c'est pas encore bien visible parce que il se referme. Et donc j'en ai 8 de ce côté-là, et donc pour que ce soit très symétrique, et ben je vais faire la même chose. Je vais partir donc pas de celui-là, mais du trou d'après, et je vais compter 8, comme ça c'est symétrique. Et donc ce que j'aime moi, c'est enfin non, je dis 8, mais vous comptez évidemment de l'espace que vous voulez. Donc si vous avez un espace de 16, si vous avez un espace de 10, de 5, vous reportez en fonction. Et donc moi j'ai 8 de ce côté-là, 8 de ce côté-là, et plus une maille en plus, c'est celle du milieu, enfin un trou en plus, c'est celle du milieu, c'est 9. Donc j'ai 17, si je compte vraiment à partir de celui-là, j'ai 17 trous, voilà, qui forment cet espace. Et bon, vous regardez, voilà, plus ou moins, si vous préférez ou pas. Et voilà, donc vous avez votre espace. Et à partir de là, je vais vous montrer comment on va procéder pour faire donc l'espace de trou. Oh mon dieu, vous allez tomber, vous tombez dans chacune de mes vidéos, c'est un truc de malade. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je vais peut-être rentrer à l'intérieur parce qu'il fait hyper chaud, et je pense que la table est en bois, donc ce sera mieux de le faire sur un espace blanc, comme ça vous allez plus, ce sera plus facile pour voir, ok? Allez, on se retrouve dans tout de suite. Donc alors, pour faire l'espace, ce qu'on va faire, c'est que, attendez, que je trouve le milieu. Pardon. J'étais pas prête. Donc, hop, vous êtes au bout donc de votre rang, et vous allez faire votre rang normalement, ok? Donc là je fais 4, 1, 2, 3, 4, et donc je tourne mon rang, comme j'ai fait en fait, donc pour tous les rangs précédents, c'est exactement la même chose, ok? Donc hop, vous refaites 3, 1, 2, oups, 2 je veux dire, 3, hop, et vous continuez. Essayez de pas trop bouger pour vous montrer. Hop. C'est vraiment la même chose que ce que vous avez fait donc tout à l'heure, c'est-à-dire je chaîne, je fais une maille en l'air dans le gros trou, je fais 3 mailles en l'air. C'est pas vraiment une maille en l'air celle que je fais là. Donc 3 mailles en l'air. C'est vraiment agréable à faire celui-là parce que c'est hyper facile en fait. Parce que j'ai pas besoin d'aller dans chaque maille individuelle. Hop. Donc là, vous voyez, vous êtes arrivé donc à votre stitch, c'est-à-dire à votre trou qui est ici. Donc votre première épingle à nourrir, je vais dire ça comme ça parce que ce sera plus simple plutôt que trombone, plutôt classique, etc. Et donc là, le but, c'est qu'on va plus faire donc ce qu'on faisait. En fait, on va plus faire ce qu'on faisait, on va pas faire 3, enfin si, en fait, on va pas revenir dedans du tout jusque là. C'est-à-dire qu'en fait, on va compter combien à partir de alors, pas de celui qui est ici, d'accord, pas de celui qui est là, mais on va compter donc combien il y a de mailles à partir de la maille qui relie, donc la maille qui relie le trou qu'il y a, donc celui dans lequel il y a votre marqueur, et
le trou d'après. Donc la première, le premier, on va dire, des 17 que moi j'ai. Et donc on va compter à partir de celui-là. Vous voyez la maille qui relie les deux, donc le tout petit trou qui est là. En fait, c'est ce qu'on va faire. Donc j'en fais une, vous voyez, une maille en l'air qui représente l'attache, vous voyez. Là, en fait, il y a des... Vous voyez, chaque maille, chaque trou est relié par une maille ici unique. Et ben, je vais la compter. Donc, j'en fais une maille en l'air qui représente celle-là. Hop. Ensuite, là, j'en ai 1, 2, 3. Donc, les 3 que nous avons ici pour faire les 3 mailles en l'air du début. Vous voyez, donc j'en fais 1, 2, 3. Et vous voyez, normalement, j'aurais dû relier comme ça pour continuer de faire mes gros trous. Sauf que je vais pas faire ça parce qu'en fait, on a besoin d'espace pour la tête. Donc là, j'en ai fait 3 qui représentent... Donc là, j'ai 4 mailles en l'air qui représentent donc 1, 2, 3, 4. Là, donc j'ai la 5e, 1, et je fais aussi 3. 1, 2, 3. Je sais pas si j'arrive bien à l'expliquer, je sais pas si vous comprenez, mais en fait, là, pareil, j'arrive au deuxième. Vous voyez, sans tirer, vous voyez que c'est de la même taille. Et en fait, vous allez continuer donc de faire tout le temps. Donc pour celle-là, pareil, donc 1. Et 1, 2, 3. Ok. Et pareil, vous voyez où vous en êtes. Et donc moi, j'en suis au 3e. En fait, le truc, c'est que si vous voulez quelque chose de plus simple, donc vous comptez combien il y a de mailles, pas de trous, de mailles entre ces deux extrémités, ok? Donc là, vous voyez, vous partez du point de ralliement des 2 mailles, donc 1, 2, 3, 4. Donc moi j'en ai 60. Mais là je vous ai compté comme ça, mais en fait c'est plus facile de compter en regardant les tresses. Bon là c'est en noir, je suis vraiment désolée, j'ai pas pris la bonne couleur, mais est-ce que vous voyez? Je vais te faire la mise au point. Vous voyez, vous comptez les tresses, donc chaque tresse de 2 c'est une maille. Ok? C'est peut-être plus simple plutôt que de partir compter et faire 1, 2, 3, je sais pas quoi là. Donc je continue donc. 1, 2, 3, 4. Bon, faire moins de mailles. Bon. Je vous retrouve, je vais compter et je vous retrouve. Ok, donc pour moi, j'ai 61 ici. 61 mailles ici. Et donc j'ai reporté, j'ai mis 61 mailles ici. Hop, je vais enlever une des mailles. Donc là, ça me fait que j'ai 60 mailles sur la deuxième ligne. Ok. Mais puisque je vais la glisser ici, donc faire hop, ça me fait 61 mailles. Ok. 61 mailles. Et donc après, une fois que je suis là, je vais refaire 3 mailles en l'air. Ok, que je vais glisser ici. 3 mailles en l'air. Et je repars faire exactement la même chose que de l'autre côté et que les mailles de tout, et que les rangs de tout à l'heure. Ok. Donc vous glissez. Hop. Donc on glisse son crochet dans le trou. On récupère et on fait 3 mailles en l'air. On glisse son crochet dans le trou, on récupère la laine, hop, et on fait 3 mailles en l'air. Donc exactement ce que on faisait tout à l'heure. De toute façon, si vous êtes déjà arrivé là, c'est que vous savez faire. Donc là, on arrive bientôt à la fin. Ok, on arrive bientôt à la fin. Oups. Ok, donc on va là, ok. Donc on préparer notre maille. Ah, la maille couleur. C'est ici qu'on va les ok, donc on arrive, on fait 1, 2, 3 et une dernière. Et donc on tourne notre projet, hop, pour arriver ici. Et ça, on l'avait déjà fait tout à l'heure donc. Et donc on va faire tout ça. Ici. Je vais accélérer un petit peu et je vous retrouve un tout.
Donc, une fois que vous êtes arrivé ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. On va construire nos mailles, nos grosses mailles, enfin nos gros trous. On va les construire à partir de cette ligne de mailles, ok? Donc, là, vous avez 3 mailles en l'air, normalement, qui partent d'ici. Et donc, on va la construire en symétrique. C'est-à-dire que on va compter non pas 4 pour le premier, non pas 3 pour le premier, excusez-moi, mais 4. Parce que ici, on a donc une maille qui touche là. Vous voyez, une maille qui relie. Hop, une maille qui relie. Et donc, on va faire 1, 2, 3, 4. Pourquoi 4? Eh bien, en fait, pour que ce soit vraiment symétrique et que ça arrive au même endroit que là. Vous voyez? Regardez, attendez. Donc, je fais ma maille unique dans le 3. Et bon, ça fait des gros trous, mais ça, vous allez le voir après, ça va partir tout seul. Ok? Donc, je refais 3 mailles en l'air. Et je compte 1, 2, 3. Et évidemment... Oh, attendez. Hop, parce que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver au début, c'est normal. Donc 1, 2, 3, 4 et je le glisse dans le 4e, encore une fois. Et en fait, c'est la même chose, vous vous souvenez, pour faire donc le début, pour qu'il y ait 3 espaces en fait, pour faire le tout début, on ne glissait pas donc le crochet dans la 3e maille, mais on le glissait dans la 4e maille. Comme ça nous fait un espace de 3, d'accord? Vous voyez, donc là, on a un espace de 3 mailles. Regardez, là, on a un espace de 1, 2, 3 mailles et ça relie à la 4e maille, d'accord? Et puis, vous pouvez regarder si c'est toujours symétrique, ok? Donc, vous regardez si c'est toujours symétrique, si vous trouvez qu'il y a des problèmes, si vous préférez faire autrement, il n'y a pas de souci non plus. Mais donc là, on va refaire 3 mailles en l'air. Pardon, 1, 2... 3 mailles en l'air et pareil on va aller à la chercher, donc non pas la 4e, non pas la 3e maille mais la 4e maille, 1, 2, 3 et je plante mon crochet dans la 4e maille et je fais donc un point simple, enfin voilà, et vous voyez ça arrive exactement, donc si je tire un petit peu ça arrive donc exactement, regardez, attendez, donc là on a les nœuds, là on a le nœud, là on a le nœud, ça arrive exactement au même endroit. Donc normalement on aura le même nombre de trous. Donc pareil, je fais donc mes 3 mailles en l'air et je vais me glisser, non pas dans la première, deuxième, troisième, mais dans la 4e maille, d'accord? Je vais me rapprocher un peu plus de vous, ok? Donc hop, je suis plus proche de vous. Donc je fais une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, ok? Attendez, je mets ça comme ça. Et donc là vous voyez, il y a une maille, 2 mailles, 3 mailles. Et je vais dans la 4e. Je sais que c'est un peu compliqué à voir parce que mes mailles sont noires et donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer de les ouvrir pour la prochaine. Regardez donc. 1, 2, 3. Ok? Et donc pareil, donc là vous avez une maille. Je sais pas si vous les voyez, mais en fait vous avez des petits trous. Donc une maille, 2 mailles, 3 mailles et je vais dans la 4e maille. D'accord? Si vous n'arrivez pas à ça, regardez, on arrive, c'est très symétrique pour l'instant. C'est symétrique pour l'instant, donc 1, 2, 3, vous voyez, 4, 5, 6. Vous voyez? Ou quoi que je me suis trompée? Ah oui, non, pardon. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Et donc, pareil. Si vous n'arrivez pas vraiment parce que vous n'arrivez pas à voir ce que je fais, donc 1, 2, 3 dans la 4e, écoutez, vous me le dites et j'essaierai de vous montrer avec une maille, avec une laine plus claire. D'accord? Comme ça, ce sera peut-être un peu plus facile pour vous, pour comprendre. Mais normalement, si vous savez compter les mailles, et faites-vous confiance. Une maille, 2 mailles, 3 mailles, vous plongez dans la 4e avant de faire donc une maille simple et de refaire 3 mailles en l'air. Vous l'avez déjà fait pour le premier. Okay. Si vous trouvez que vous arriviez mieux pour faire le début, donc ici, et ben vous reprenez le début de la vidéo, c'est exactement la même chose, encore une fois. Donc il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, et je vais dans la 4e maille encore. Okay. Et je fais une maille coulée, enfin une maille en l'air, 2 mailles en l'air, et la 3e maille en l'air. Et pareil, je vais donc non pas dans la première, ni dans la deuxième, ni dans la 3e, mais dans la 4e maille. Okay. Hop, et je refais 3 mailles en l'air. Hop, et pareil, pas la première, pas la deuxième, pas la 3e, mais la 4e. Et ça se construit en symétrie très simple. Donc une maille en l'air, 2 mailles en l'air, et 3 mailles en l'air. Okay. Attends. Et donc, hop, c'est pareil, non pas dans la première, non pas dans la deuxième, non pas dans la 3e, mais dans la 4e. Que je glisse mon crochet. Et je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3, et dans la 4e. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, 1, 2, 3, si je ne me suis pas trompée, j'ai une maille, 2 mailles, 3 mailles, et hop, cette fois, la dernière dans ce trou-là, comme j'ai fait avec, ça c'est considéré en fait comme ma 4e maille, vous comprenez? Et là, et ben, vous pouvez voir assez simplement, soit en repliant, soit en mettant, par exemple, en superposant, et vous voyez en fait que les trous sont symétriques, vous voyez, de toute façon, vous pouvez les compter, puisque j'avais dit que d'ici à ici, j'en ai 8, donc 1, 2, 3, vous voyez, attendez, hop, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc là, ma 9e, pardon. Et donc là, c'est pareil, je repars avec 1,
2, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ok? Et donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment reprendre donc le même, et ben le même schéma, c'est-à-dire Voilà, on va repartir. On va monter les contours de manière, encore une fois, avec la méthode, voilà. Donc, hop, vous voyez. Donc, je vais faire cette partie de mon côté, et quand je reviens ici, et quand je vous montre ça, c'est ce que je vais faire. Et là-dessus, c'est moi, je suis sûr. C'est bien, après. C'est bien, il y a quelque chose. Je vais voir cette chaise. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, ce que vous faites, c'est que vous allez continuer. Donc il n'y a rien de différent, juste je vous montre, comme ça vous êtes sûr, vous n'avez pas peur de faire une erreur ou quoi. Vous faites toujours donc 3 et vous allez donc dans le trou cette fois. Et vous faites 3, ok, hop, et vous allez encore dans le trou cette fois. C'est assez simple. Vous faites toujours dans le trou et vous faites 3. Même pas besoin de réfléchir. Ça passe comme moi, vous êtes un peu en maths. Vous en faites bien 1 et 4. Vous voyez, hop, voilà, hop. Et vous voyez, ça se construit pareil en fait, en symétrie, vous voyez, là, il y a un trou, comme là, il y a un trou. Ok. C'est assez. Même pas raison. Et voilà, ok. Oh, j'ai dû me sauver, pardon. Et voilà. Et donc à partir de là, vous continuez comme vous faisiez et vous faites autant de rangs que vous avez fait ici. J'ai 27 rangs, moi, comme ça. Et donc vous faites ça tout le bord. Et je vous reprends quand j'ai fini tout ça. Donc je vous retrouve 2 jours plus tard et j'ai fini. J'ai vraiment fini donc les 2 parties. La partie de derrière. Donc genre j'ai pas fait attention pour la première partie, mais en fait en comptant combien j'avais de trous donc du collard, enfin du ou pour passer la tête, donc pour passer la tête à au bout, et ben j'avais 50 trous, donc voilà, et donc j'ai reporté ça, et c'est très symétrique, je suis très contente. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que c'est pas tout à fait fini, en tout cas pour ma part, si vous voulez vous arrêter là, il n'y a aucun souci. Je veux dire, il est bien, en plus il est assez, enfin pour ma part, il est assez, je sais pas comment dire, mais genre souple, et donc j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un point de crochet simple de là où je suis, parce que j'ai pas encore coupé donc ma laine, et ce que je vais faire, c'est que tout autour je vais faire un point simple, donc juste un point de crochet simple tout autour là, hop hop, comme ça va donner, je pense, un aspect plus structuré, plus droit, et puis voilà, c'est tout. Et puis après, je vais vous montrer donc comment le bloquer. Donc je vais vous montrer comment je vais faire mon point simple tout autour, mais comme je l'ai dit, vous pouvez vous arrêter là et passer directement à l'étape du blocage, ou ne arrêtez la vidéo ici et enjoy votre projet. Voilà. Donc je vous montre tout ça, enfin je vous montre ça, et après je vous montrerai le résultat final. Let's go.
Je suis vraiment navrée pour le setup complètement bancal. Je suis sur mon parquet dans la pièce la plus fraîche de ma maison parce que c'était le moment de la canicule et c'était vraiment impossible pour moi de rester ne serait-ce que dehors ou dans le salon ou n'importe où ailleurs. Il y avait d'autres gens, donc il y avait du bruit, donc voilà, désolée. Non, j'ai essayé que vous compreniez le mieux, mais voilà. Je suis à la fin de mon rang comme habituellement. Ce que j'aurais dû faire là, c'est faire 4 mailles en l'air et retourner sur le tour, sauf que j'ai bien fini. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon projet sur le côté le plus court, vous voyez, et je vais commencer. Bon, j'y vais un peu vite, mais en fait, je plante mon crochet, je récupère la laine et je la passe dans les 2 trous. Et alors, vous pouvez soit décider de passer outre cette partie-là et aller directement au trou d'en face, ou j'étais comme ça, mince, un peu le décaler, comme ça vous verrez mieux, et ou alors d'aller dans le trou qui est ici. Moi, c'est ce que je vais faire personnellement. C'est juste... Après, voilà, pour ça, c'est vraiment pas obligé, c'est juste que j'ai envie de donner un peu plus de structure, on va dire. Et voilà. Et donc ça, vous pouvez continuer. Ou ne pas le faire, je vais vous montrer de toute façon si ça change beaucoup ou pas. Voilà, vous voyez. Donc cette partie-là, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est juste que ça rajoute, moi je trouve, un côté un petit peu plus structuré, un peu plus fini. Enfin voilà, je vais finir ça et je vous montre les résultats après. Une fois tout ça fini, on passe au blocage. En fait, j'allais dire, je vais vous montrer, mais il n'y a rien à montrer parce que d'habitude, pour certaines pièces, comme mon short, j'utilise des aiguilles, etc., etc. Mais là, vous pouvez juste le mettre sur un cintre, sortir un fer à vapeur et vous passez toute la vapeur dessus. Moi, j'ai pris quand même assez longtemps. Je pense que j'ai pris 10-15 minutes pour que ce soit bien tendu. Ça s'étend tout seul. Vous pouvez l'aider en tirant. Mais en fait, voilà, pour cette pièce-là... je l'ai pas étalé par terre et agrandi, on va dire. Je l'ai laissé sur le sein parce que l'idéal ça aurait été de le faire sur moi. Mais bon, comme la vapeur ça brûle, évidemment, je préfère prendre quelque chose qui est le plus proche d'une tenue humaine. C'est-à-dire de comment moi je le porte sur mes épaules. Donc un cintre, c'est très bien. Parce que si je l'avais, euh, euh, fait par terre, ça aurait tout étendu, mais est-ce que ça aurait bien pris la forme que je voulais? C'est pas sûr. En tout cas, vous pouvez le faire comme vous voulez. Toutes les infos sont dans la description. Si vous voulez vraiment savoir de combien ça s'est étendu, donc je vais dire le avant blocage et après blocage. Enfin bref, vous retrouvez tout dans la description si vous avez besoin. Et voilà, on arrive sur la fin. Hi, alors, après avoir bloqué le projet, etc., finalement, les manches vont vraiment bien, je le trouve hyper... Je l'ai bloqué, alors, je pense que vous avez vu, je l'ai pas bloqué par terre en l'extendant, genre par terre, je l'ai bloqué sur un cintre, donc il tombait comme si... je l'ai bloqué comme si moi je le portais, mais je pouvais pas le faire sur moi parce que sinon j'allais me brûler, obvious. Mais du coup, il tombe de manière... comme si je l'avais bloqué sur quelqu'un, donc j'aime bien le col. Le col, je peux le mettre un peu genre comme je veux. Genre, je pensais qu'il allait être trop long, mais non. J'ai pas étendu le col, hein. J'ai évité de bloquer trop, d'étendre trop ici. Après, vous pouvez aussi le bloquer en par terre. Attention. Vous pouvez aussi le bloquer genre en l'étendant par terre, mais sachant que ça va aussi genre étendre beaucoup plus les manches. Moi, j'ai pas étendu beaucoup les manches, donc. What do you think? What do you think? What do we think?
Et je pense qu'on peut le tourner aussi de plusieurs manières différentes. Genre là, comme ça. Ouais, franchement, vous pouvez le mettre de plusieurs façons différentes et il est cool. Sur le devant, j'avais fait finalement j'ai fait trop de mailles sur un seul trou. J'en ai fait 4 au lieu d'en faire 3 et ça m'a fait un peu style floral, mais à l'arrière, j'ai pas fait ça, donc ça m'a bien fait une ligne genre droite, qui est plutôt pas mal. Et honnêtement, ça dépend de ce que vous préférez. Je trouve que sur le devant, ça donne un petit détail de plus sur le devant, comme si c'était presque floral. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Bref, c'est la fin et je vous mets un petit preview de quel sera le prochain tuto. Il y aura d'autres ponchos que je vais faire aussi pour cet été. Je sais pas si ce sera en tricot ou pas, mais en tout cas il y aura ça. Mais le prochain c'est un short, je vous laisse regarder. Et merci d'avoir suivi ce tuto et à la prochaine.